Bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Talleux, j'ai 17 ans et je suis né au Vietnam où j'ai été adopté bébé. Mes parents ont adopté 7 enfants dont je suis l'aîné. Je me suis engagé dans la lutte contre le mariage pour tous avec l'association Les Adoptés parce que j'en ai assez qu'on parle d'adoption comme si les premiers concernés, ça n'était pas nous, les enfants adoptés. Dans les orphelinats, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent, ce qu'ils vous répondront, ça sera un papa et une maman. Ce sont les premiers mots que prononce un enfant. Et l'adoption, c'est ce qui permet à un enfant qui n'a pas de parents de pouvoir mettre un visage sur le mot papa, maman. L'orphelin, il rêve de ses futurs parents, il les imagine, il les désire du plus profond de son être. Le désir d'avoir un père et une mère d'un orphelin doit être écouté en priorité. Il faut arrêter d'inverser les choses. Dans l'adoption, l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Les parents, eux, ont envie d'un enfant. Qu'y a-t-il de plus important entre une envie et un besoin? Je vous le demande. Adopter, c'est offrir un papa et une maman à un enfant qui n'en a plus. Adopter, ça n'est pas pour uniquement les stériles. La stérilité n'est pas une nécessité pour adopter, que ce soit par nature ou par accident. L'adoption, ça n'est pas un remède pour soigner la douleur de personnes stériles. Ça n'est pas un remède à la stérilité, pas plus que nous sommes des médicaments pour soigner la douleur de personnes en mal de ne pas avoir d'enfants. Nous ne sommes pas un dû, pas plus que nous sommes un droit. C'est violent de parler d'un enfant comme s'il était un droit. Nos mères biologiques ont eu le courage de nous confier à l'orphelinat malgré la honte et le rejet dont elles faisaient l'objet. Souvent, elles se retrouvaient seules, elles n'avaient plus d'espoir pour elles-mêmes, mais elles en ont eu suffisamment pour nous. Elles ont eu l'espoir de nous donner un jour un père et une mère, le père qu'elles ne pouvaient nous donner et qu'elles ont dû renoncer à être. Ne les trahissez pas! Donner le droit d'adopter à des personnes de même sexe, c'est trahir la confiance, c'est trahir le courage de nos mères. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère, c'est un besoin. Et ça n'est pas en donnant ce droit aux personnes de même sexe à adopter que vous nous retirerez ce besoin. Tous nés d'un homme et d'une femme, tous adoptés par un homme et une femme. On entend parfois qu'il vaudrait mieux qu'un enfant sans famille vive avec des parents de même sexe plutôt que de rester à l'orphelinat. Cette affirmation n'est pas fondée car elle est complètement déconnectée de la réalité. Il y a plusieurs dizaines de couples hétéros postulant par enfant adoptable. On nous dit un couple homosexuel c'est mieux que rien, mais c'est choquant. Dire un couple homosexuel c'est mieux que rien, ça c'est de l'homophobie. Le meilleur pour un enfant, c'est d'avoir un papa et une maman, et je n'aurai de cesse de le répéter. Décider une fois pour toutes qu'un petit orphelin qu'on adopte n'aura jamais de maman, c'est cruel, même si on lui donne de papa. Décider une fois pour toutes qu'un petit orphelin n'aura pas de maman, même si on lui donne de papa, c'est cruel, c'est injuste, c'est un déni d'égalité. L'opinion publique pense que la PMA doit être retirée de ce projet de loi. Ce qui n'est pas bon pour les enfants de la PMA, serait-il bon pour les enfants issus d'orphelinats? Non à la PMA, non à l'adoption par les personnes de même sexe. On nous dit que les mœurs évoluent, que la société change,
Mais nos besoins à nous, petits enfants de l'orphelinat, ne changent pas, ils ne changeront pas. On nous dit que c'est une évolution et que de plus en plus de pays votent le mariage homosexuel. Mais de grandes nations et de grandes démocraties l'ont aussi rejeté, comme l'Allemagne ou l'Australie. Nous ne sommes pas seuls. Ce projet de loi est égoïste. Le droit et la loi doivent être du côté du plus faible. Un papa et une maman pour tous les enfants. Que la France, pays des droits de l'homme, reste aussi le pays des droits de l'enfant et non pas du droit à l'enfant. Monsieur le Président, je vous le demande, écoutez-nous, recevez le collectif Les Adoptés. Nous sommes les premiers concernés. Pensez aux enfants, pensez aux orphelins, pensez à nous. Merci de vous être tous mobilisés pour nous, pour nos mamans, pour la famille,